Bonsoir bien-aimés téléspectateurs, amis fidèles de la chaîne Canal de Vie, la chaîne qui vous propulse, qui vous élève vers le Créateur. Nous vous souhaitons la bienvenue au cours de cette émission, une énième édition, émission Parlons Évangile, une émission qui passe tous les vendredis à pareille heure. C'est une émission de l'église Jésus Pierre Angulaire, une église du Bel-Air qui est sur l'avenue Araucarias au numéro 13. Et si le Seigneur vous le mettez à cœur, nous vous invitons également à pouvoir participer à nos cultes si vous le désirez en semaine ou le dimanche. Bienvenue donc au cours de cette émission. Dans l'édition passée, nous avons parlé sur le mariage comme une repentance. Pourquoi le mariage comme une repentance? Parce que c'est dans le mariage où l'homme et la femme prennent leur dernière décision de la vie. Et c'est dans le mariage qu'on peut se découvrir, on peut reconnaître ses torts. C'est dans le mariage qu'on peut se perfectionner en reconnaissant qu'on a été fautif, qu'on a été fautif, qu'on a été imparfait, qu'on a été imparfaite par rapport aux reproches du mari, par rapport aux reproches de l'épouse, par rapport aux reproches que Dieu pourra nous faire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas continuer avec le grand thème, le mariage comme une repentance. Nous avons pris un sous-thème. C'est un thème très profond, c'est un message qui sera assez fort. Et nous allons nous adresser aux couples, aux foyers, aux familles, à ceux qui sont mariés, pourquoi pas aux célibataires qui aspirent à entrer aussi dans le mariage. Nous avons pris ce sous-thème parce que le Seigneur l'a inspiré par rapport à ce que vivent les couples, par rapport aux difficultés que connaissent certains foyers et pourquoi pas encourager les foyers qui sont sur la bonne voie. Ce sous-thème s'intitule simplement « Jusqu'où peut aller la femme ?» Quand vous êtes mari d'une femme, il faudrait que vous connaissiez votre femme, jusqu'où elle peut aller. Jusqu'où elle peut aller dans le bon, jusqu'où elle peut aller dans le mal. Et au cours de cette émission Parlons Évangile, avec ce sous-thème « Jusqu'où peut aller la femme ?» je voudrais demander à mes sœurs qui vont nous suivre ce soir de pouvoir être beaucoup plus spirituelles, qu'elles ne restent pas dans la chair parce qu'elles risquent de nous haïr par rapport au message que le Seigneur a mis sur notre bouche. Mais c'est pour leur bien que nous allons parler de cette manière, car vous le savez aussi bien que nous-mêmes, la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alors nous allons lire avec vous Genèse chapitre 2, le verset 18, un verset qui est bien connu, surtout lorsqu'il y a célébration du mariage dans les familles et dans les églises. C'est souvent ce chapitre 2 de Genèse, verset 18, que l'on prend pour enseigner ce jour-là. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Nous prenons le verset 23, toujours de Genèse chapitre 2. « Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'homme qui a dit qu'on appellera son épouse femme parce qu'elle a été tirée de ses os. Et il a dit, c'est l'os de mes os. Écoutez, jusqu'où peut aller un os? Si vous l'amorcez mal, l'os peut vous casser les dents. Mais si vous l'amorcez dans le bon sens, il peut vous livrer son cartilage et vous pouvez sucer la moelle épinière qu'il y a dans son sein. Jusqu'où peut aller la femme? Nous allons prendre un deuxième verset. Nous allons lire 1 Roi chapitre 3, le verset 1er, pour savoir ce que c'est que le mariage réellement et prendre les bonnes dispositions afin de pouvoir jouir de ce mariage tout en connaissant jusqu'où peut aller la femme qui est dans votre sein. 1 Roi chapitre 3, le verset 1er, la Bible déclare ceci. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon.
Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est une alliance. Le mariage, c'est un engagement ferme où les deux partenaires, l'homme et la femme, c'est ça le mariage qui a un sens devant Dieu, devant la communauté, devant les hommes bien pensants. Ici, nous n'avons pas un terme approprié lorsque deux hommes pris de folie se disent ils pourront se joindre comme mari et femme. Ça ne nous regarde pas. Ici, nous parlons du mariage selon Dieu. C'est une alliance où un homme aime une femme, la femme accepte d'aimer cet homme et ils vont commencer à vivre ensemble. Mais regardez jusqu'où peut aller la femme. La femme peut vous aimer à fond, elle peut vous faire du bien, elle peut vous propulser, elle peut vous élever. N'est-ce pas que le monde nous dit, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Et cette grande femme est capable de vous faire du bien, de vous procurer toute la joie du monde, de vous combler de bonheur. Et là, je félicite beaucoup nos sœurs, je bénis beaucoup les femmes épouses, je bénis nos mamans, je bénis nos mères qui nous font du bien, qui nous aident à nous manifester, qui nous aident à confirmer que nous sommes des hommes, qui nous aident à nous approcher de Dieu, qui nous aident à faire du bien et aussi qui nous ont donné des enfants. Que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites parce que c'est une capacité que Dieu vous a donnée. Et là, nous disons jusqu'où peut aller la femme. Mais regardez la même femme qui fait du bien, la même femme qui procure le bonheur. Lorsque Dieu l'a créée, la place au jardin d'Éden à côté de son mari, Adam, cette femme veut séparer Adam d'avec son Dieu et elle se fait une amie par excellence de Satan, le diable. Si vous n'y prenez garde, bien-aimés dans le Seigneur, et c'est parfois ce qui crée des problèmes dans le foyer, l'homme manque de discerner que la femme se rapproche très très vite de Satan lorsque le besoin en est ou la cause en est. L'homme, au lieu de gérer la femme, il se laisse aller à ses sentiments d'homme, il se laisse aller à son orgueil d'homme et il casse les choses plutôt que de les arranger. Alors Dieu la place à côté d'Adam. Malheureusement, elle s'approche de Satan et elle déjoue le plan de Dieu. Elle conduit l'homme à la mort. La même femme que vous avez entre vos mains, la même femme que le Seigneur vous a donnée comme épouse pour votre vie, si vous l'entretenez, si vous l'aimez, si vous la protégez, elle va vous faire du bien. Mais si vous l'abandonnez, si vous la négligez, Satan peut s'en approprier et vous faire du mal. Et c'est ce qui était arrivé. Moi, je me pose toujours la question lorsque je lis le récit d'Adam et Ève, lorsque le serpent parlait à Ève. Adam, où était-il? Que faisait-il pendant tout ce temps? Parce que lui, il avait reçu les instructions de la part de Dieu. Le Seigneur lui avait dit, voilà, je vous ai tout donné. Mais quant à l'arbre du milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Mais lorsque Satan a parlé à la femme a écouté. La même chose est arrivée avec la femme de Job. Job pris dans des problèmes. Il est malade, il a l'ulcère, il a le cancer, il est maigrichon, il a perdu la peau collée sur les os. La femme, fatiguée de le prendre en charge, fatiguée d'assurer les soins qu'il faudra donner à un malade, elle veut aussi éloigner son mari d'avec Dieu. L'éloigner de Dieu en lui disant, mais Job, regarde comment tu as souffert. Tu as prétendu servir Dieu, mais maintenant, dans quelles conditions il t'a mis? Et tu tiens à ton intégrité. Jusqu'où peut aller la femme? C'est la question que nous nous posons. Nous ne disons pas que les femmes sont mauvaises. Dieu les a créées comme aide. Et une aide, c'est un peu, je prends cette image, le mari c'est un maçon, c'est un bâtisseur. La femme c'est son aide. Le maçon ne pourra pas, lorsqu'il est sur l'échafaudage, prendre une brique et la jeter sur l'aide-maçon. L'aide-maçon pourrait réagir et basculer l'échafaud. Le maçon qui est au perché à 10 mètres d'altitude, il peut tomber, se fracasser ou se briser le crâne. Alors il faudrait qu'on y fasse attention.
la femme, elle peut aller très loin lorsque Satan le lui demande, lorsque elle est éloignée de Dieu. C'est ainsi que Dieu a donné la charge à l'homme, au mari, mon frère que vous êtes. Et ce soir, je m'adresse particulièrement à vous qui êtes mari, à nous qui sommes les hommes, parce que c'est à nous qu'incombe la responsabilité, la charge de la femme. Lorsque vous lisez l'histoire de l'homme et de la femme dans Genèse, on dit tous les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Les désirs sur le plan charnel, les désirs sur le plan spirituel, les désirs sur le plan matériel, cela incombe à l'homme de satisfaire sa femme. Alors bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes mari, vous pouvez être un serviteur de Dieu, un homme de Dieu puissant, vous jeûnez et vous priez, mais il faut prendre garde, il ne faut pas abandonner votre épouse sous prétexte que vous êtes un homme de prière, vous devez jeûner, vous devez prier et vous oubliez l'essentiel dans votre mariage. Jusqu'où peut aller la femme, Satan peut la récupérer. Alors, Job chapitre 2, la femme de Job va lui dire, tu es resté vraiment attaché à ton intégrité, mais maudis donc Dieu et meurs. Bien-aimé dans le Seigneur, heureusement que Job était un homme de Dieu. C'est un homme qui était juste, c'est un homme qui était pieux, c'est un homme qui craignait Dieu et qui faisait profession de foi. Il a donné une réponse à ses camarades, à ses amis, dont Éliou, qui voudrait que Job se détourne de son Seigneur et ajouter à cela le poids qu'a apporté sa femme. Job est resté égal à lui-même et il a dit, malgré ma souffrance, malgré la peine que j'endure, malgré que j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu ma santé, tout ce que je sais, j'ai un Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ qui s'est fait homme, Dieu véritable, reste mon Rédempteur et jusqu'où peut aller la femme. Et au cours de cette émission, parlons évangile en parlant du mariage comme une repentance et en soulignant les capacités que Dieu a mises dans la femme et les négativités que le diable peut insérer dans la femme. La femme peut facilement vous aimer, mais à l'instant d'après, elle peut facilement vous haïr et devenir votre ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous restons dans le mariage. Je voudrais qu'on lise encore un autre passage, Hébreux, chapitre 13, le verset 4. C'est un passage aussi connu. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques. Bien-aimés, vous êtes peut-être dans un foyer plein d'épines, vous êtes dans un foyer plein de douleurs, vous êtes dans un mariage calamiteux, vous êtes près de craquer, vous avez même pris une résolution dans votre cœur d'abandonner cette femme alors que vous êtes dans le Seigneur, alors que vous êtes le serviteur de Dieu, alors que vous êtes conducteur de cellules, alors que vous êtes membre d'une communauté chrétienne, vous avez des responsabilités, vous êtes un parent qui a amené ses enfants dans la foi, ils ont cru en Jésus, mais parce que votre femme est allée au-delà de la frontière, elle est allée plus loin que ça n'a été permis, vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train d'endurer et la pauvre femme est devenue aussi malheureuse à côté de cet homme qu'elle avait aimé et qui lui avait promis le bonheur. Peut-être vous êtes arrivé à ce point-là de discorde, la disjonction est arrivée parce que vous êtes tombé dans l'impudicité. Vous n'avez plus respecté les normes de votre mariage. Vous êtes aussi mon bien-aimé frère qui m'écoutait, mon bien-aimé frère qui me suivait à cet instant. Vous êtes tombé dans l'impudicité. Vous avez abandonné votre femme à la maison et vous vous êtes donné à cœur joie d'aller jouer avec les petites filles. Vous êtes allé vous déshabiller devant les gens, les petites filles qui ont l'âge de vos filles, qui ont l'âge de vos petits-enfants, qui ont l'âge de vos arrière-petits-enfants et vous avez privé votre femme de votre présence à la maison. Lorsque vous tombez dans l'impudicité, le diable s'approche davantage de vous. Votre argent, plutôt que de servir à la maison, votre argent, plutôt que d'entretenir votre épouse, votre argent, plutôt que de servir vos enfants, voyez maintenant que les enfants ne vont plus à l'école parce que vous êtes tombé sur une cocotte qui vous prend tout ce que vous avez à la source. Quand vous devez aller à la banque, c'est elle qui vous accompagne. La pauvre femme que vous avez épousée
avec votre argent, avec pompe, avec trompette, avec tambour à l'église. Et la famille s'était réjouie. Elle reste dans la maison, croupir dans la misère. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire contre vous? Jusqu'où cette femme peut aller quand vous la placez dans les conditions difficiles? Elle qui attendait le bonheur que vous lui avez promis. Elle qui attendait que vous puissiez voyager avec elle à travers le monde parce que vous êtes un homme qui vous déplacez beaucoup. Mais malheureusement, à tous les voyages, vous ramassez, je dis bien, vous ramassez du n'importe quoi et vous abandonnez votre femme. Ça peut être la source des problèmes que vous avez connus. Là, les sorciers ne sont pas entrés. Là, les démons ne sont pas venus par eux-mêmes. Là, c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de vous parce que vous n'avez pas honoré le mariage et vous n'avez pas respecté votre lit conjugal. Bien-aimés dans le Seigneur, les désirs de cette femme que vous avez dans votre maison sont tournés vers vous. La Bible vous exhorte, lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 5, à aimer cette femme. Il faudrait que vous aimiez cette femme comme le Christ a aimé cette femme et il prend soin d'elle. Il se donne pour son Église. Et vous également, moi également, je dois aimer mon épouse, je dois aimer ma femme comme Christ l'a fait en se donnant lui-même pour l'Église. Mais lorsque nous l'abandonnons, il sera difficile que cette femme nous soit soumise. Dans cette émission Parlons Évangile, nous sommes en train de nous entretenir sur un sous-thème qui dit « Jusqu'où peut aller la femme ?» et le comportement de la femme. Ici, je parle d'une femme sage. Ici, je parle d'une bonne femme. Ici, je parle de cette femme qui bâtit sa maison, cette femme qui a été bien éduquée, cette femme qui craint le Seigneur et qui vous accompagne pour la vie. Je ne parle pas des insensés, je ne parle pas des ramassis, je ne parle pas des concubines. Je parle de la femme en tant qu'épouse, celle qui a été tirée de vos os afin que le Seigneur vous la donne comme aide. Si vous ne prenez pas garde, je voudrais au cours de cette émission, Parlons Évangile, vous puissiez découvrir quel est le danger auquel vous vous soumettez, auquel vous vous exposez lorsque vous abandonnez la femme. Et ici, je voudrais interpeller les femmes, épouses, qui souffrent par rapport à un certain comportement de leur mari, par rapport à un certain comportement de leur époux, qui serait même pasteur, qui serait même serviteur de Dieu, qui serait fidèle chrétien dans une église, dans une communauté, mais qui ne savent pas assumer leurs responsabilités de mari. Je voudrais vous prier, mes chères sœurs, de vous attacher plus au Seigneur, de ne pas ouvrir une seule petite porte à Satan. Parce que si Satan entre par vous, ma chère sœur, les dégâts seront irréparables, les dégâts seront énormes. C'est comme qui dirait, vous aurez péché volontairement. Et la Bible dit, si vous péchez volontairement, il n'y aura pas de salut. Dieu ne pourra pas intervenir parce que vous l'avez fait vous-même. Alors je vous interpelle, mes sœurs, tout en vous exhortant avec compassion, avec amour et avec supplication. C'est une prière pratiquement que je vous fais. Ne vous laissez pas aller au-delà de la frontière parce que au cours de l'émission ici, nous allons lire certains passages et je vais donner certains témoignages, malheureusement, qui sont arrivés dans la vie de certains hommes qui ne connaissaient pas quelles sont les limites dans le mal où la femme peut arriver. Alors, bien aimés, nous allons prendre notre passage. Je vais prendre Genèse chapitre 2. On va le lire ensemble avec vous. Nous allons lire le verset 25. Je parle de jusqu'où peut aller la femme. Il faudrait que l'homme que vous êtes, l'homme que je suis, nous puissions le découvrir parce que ce sont des drames qui sont arrivés dans les familles. Ce sont des drames qui arrivent dans les familles et si nous ne parlons pas comme nous le faisons maintenant, ces drames vont encore arriver et ils pourront se perpétuer malheureusement. Alors Genèse chapitre 2, le verset 25, la Bible dit « L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque vous avez besoin de prendre votre femme, il y a des conditions qu'il faudrait réunir. Il faut la mettre dans des bonnes dispositions durant la journée, durant la nuit, afin que cette femme n'ait pas honte au-devant de vous, afin que cette femme ne vous refuse pas ce qu'elle vous doit. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis pasteur
je suis berger, je connais de quoi je parle. Il est peut-être arrivé que dans votre maison, au lieu que votre épouse, votre chérie, monte au lit dans des bonnes dispositions, elle a choisi de porter des culottes en jean, elle a choisi de porter des pantalons en jean. C'est pour que vous puissiez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que de votre comportement dépendra la réaction de votre épouse. Pourquoi elle est arrivée à monter avec les jeans? Non seulement elle a un jean avec bouton, elle ajoute une ceinture et au-delà de cette ceinture, elle ajoute un fil qu'il sera difficile de rompre avec les mains. Voilà où elle peut arriver si le diable la conduisait parce que vous aurez mal comporté. Vous aurez refusé de vous assumer en tant que mari. Elle était tranquillement dans sa famille, assise aux côtés de sa mère, assise aux côtés de son père, assise aux côtés de ses frères et sœurs. Toi, tu as dit, non, viens, je vais t'arracher de ta famille parce que nous allons habiter ensemble. Tu seras mon épouse et tu commences à la faire souffrir. Elle peut aller jusqu'à prendre cette décision-là. Elle peut décider aussi, si elle ne porte pas les jeans, culottes et pantalons ensemble, elle peut choisir d'aller toutes les nuits en veille de prière à l'église. C'est une très bonne chose quand une femme se décide de prier. Mais si elle décide de prier parce qu'elle trouve qu'il n'y a aucun intérêt à rester aux côtés d'un bourreau de mari, regarde jusqu'où elle peut aller. Elle va donner des raisons fondées pour aller passer des nuits entières à l'église en train de prier. Et malheureusement, ce genre de prière, Dieu ne va pas les exaucer. C'est pourquoi je te dis, jusqu'où peut aller la femme? Bien-aimée dans le Seigneur, toi qui as provoqué la jeune fille d'autrui, aujourd'hui, elle t'a fait des enfants. Elle a peut-être une poitrine qui se déforme, elle a peut-être des seins qui commencent à pendre. Et toi, tu te dis, elle a vieilli. Et à la place, tu choisis d'aller chercher les balles-mousses, tu choisis d'aller chercher les balles de tennis, tu choisis d'aller chercher les oranges ailleurs. Mais sache jusqu'où peut aller cette femme. Si nous parlons de cette manière imagée, lorsque nous allons vous donner des témoignages, vous allez comprendre que nous, les hommes, lorsque nous décidons de nous marier, c'est une repentance. Ça signifie que nous aurons décidé d'abandonner tout le mal en ce qui concerne la vie conjugale, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les rapports entre un homme et une femme. Nous nous serons décidés de nous attacher à une seule femme. Et là, je vous conjure, bien-aimés dans le Seigneur, mari comme femme, ensemble là où vous êtes dans votre maison, quels que soient les problèmes ou le fossé qui s'est déjà creusé au milieu de vous ce soir, je vous dis que c'est une soirée de restauration, c'est une soirée de repentance où le Seigneur va revenir à la charge pour réparer les brèches qui se sont créées dans votre foyer. Je voudrais vous recommander de lire 1 Corinthiens chapitre 7, du premier verset jusque là où vous pouvez arriver. C'est là que l'apôtre Paul nous définit les relations qui doivent exister entre un homme et une femme qui sont mariés. Et vous qui n'êtes pas encore mariés, si vous voulez décider de vous marier, il faut encore réfléchir 2 fois pour pouvoir vous décider et aller chercher une épouse. Jusqu'où peut aller votre femme? Bien-aimée dans le Seigneur, même si elle est à l'église, c'est même dans l'église où les femmes dévient beaucoup. Un jour, je me souviens, j'étais en train de suivre le pasteur Lukusa à Viens-et-Vois. Il prêchait sur la repentance. Et puis, un bon jour, il se souvient d'un témoignage qu'une femme était venue lui faire. C'était une confession pratiquement. Il a prêché, il a appelé les gens à la repentance, mais bizarrement et étonnamment, il a vu une sœur qui était vraiment une sœur attachée au Seigneur. Et pour le pasteur, c'est une femme qui vivait saintement, c'est une femme qui ne pouvait pas se permettre de pécher. Mais quand il reçoit cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, nous parlons de ce sous-thème dans cette émission Parlons Évangile, jusqu'où peut aller une femme? Bien-aimée dans le Seigneur, prenons garde. Alors le pasteur Lukusa dit ceci: quand j'ai vu cette femme lever son doigt parmi ceux qui voulaient revenir à Dieu, j'étais étonné, mais je me suis posé la question: qu'a donc fait ma sœur? Cette sainte femme que je voyais à l'église, cette femme qui était régulière, cette femme qui était attachée à la saine doctrine, mais comment elle se retrouve au milieu de ceux qui doivent se repentir? Bien-aimés, écoutez, jusqu'où peut aller la femme?
si vous n'entretenez pas votre femme, et là je n'encourage pas les femmes à le faire, parce que si vous le faites, vous êtes adultère. Si vous le faites, vous êtes en train de vous éloigner de Dieu. Et en vous éloignant de Dieu, c'est le diable que vous approchez. Et le diable ne peut jamais être un ami. Le diable ne peut jamais être fidèle. Il va vous détruire, il va vous malmener et il pourra vous tuer parce que vous aurez décidé, vous aussi en tant que femme, de faire du mal à votre mari. Parce que ici, c'est Dieu qui nous parle de la femme. Jusqu'où la femme peut aller. Je vous parlerai aussi de Jézabel. Je vous parlerai au cours de cette émission de Jaël. Ce sont des femmes de la Bible. Je vais vous parler de Delilah. C'était des femmes qui étaient dans la Bible. Jusqu'où elles sont allées? Et la question que nous nous posons, jusqu'où peut aller la femme? Alors, lorsque le pasteur reçoit la sœur pour savoir pourquoi elle revenait à Dieu ce jour-là, la femme lui dit, non pasteur, quand je suis allé en voyage à Paris, j'ai trompé mon mari. Bien-aimé, regardez jusqu'où peut aller la femme. Elle peut revenir dans ses souvenirs. Et cette femme-là était revenue dans ses souvenirs. Elle a trompé son mari. Et le pauvre mari qui pensait qu'il avait une femme fidèle a continué à vivre avec cette femme, ne sachant pas que c'est une femme qui le trompait. Jusqu'où peut aller la femme? Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, le verset 25. Ici, c'est le devoir du mari. Ici, c'est la charge que Dieu a donnée au mari. S'il voudrait que la femme aille plus loin en lui faisant du bien, il faudrait qu'il adopte ce comportement dont voici. Nous prenons la lecture dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 25. La Bible dit, 5, 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, Jésus dit, Paul exhorte, serviteur de l'Éternel, il m'exhorte moi en tant que mari, il vous exhorte vous en tant que mari et époux d'une femme. Il dit, Marie, aimez votre femme afin de la sanctifier. Bien-aimé dans le Seigneur, ça signifie quoi? Lorsque tu n'aimes pas ta femme, lorsque ta femme constate qu'il n'y a plus d'amour, tu n'as plus d'attachement envers elle, tu ne résous plus ses problèmes alors que tu es en mesure de le faire, tu es en train de la conduire dans le péché. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, tu conduis la femme dans le péché, elle peut te faire du mal. Et là, je voudrais te donner un témoignage qui est arrivé à Lubumbashi entre 1985 et 1988. C'est un témoignage qui s'est passé à Lubumbashi, au quartier Golf. Un mari qui a manqué d'entretenir sa femme. Ils avaient des moyens, ils étaient des hauts cadres d'entreprise, ils avaient une famille. J'ai étudié avec leurs enfants et ici, je demande à ses enfants, ses camarades, ses collègues, s'ils pourront me suivre, qu'ils puissent accepter qu'on donne le témoignage de leurs feux parents, parce que c'était un drame et aujourd'hui nous enseignons en prenant ces drames comme témoignage afin d'édifier l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas ce que le mari avait fait. La femme l'a attendu à la maison. Jusqu'où peut aller la femme? La Bible dit, Marie, aimez votre femme pour la sanctifier. Si vous n'aimez pas votre femme, vous ne la sanctifiez pas, vous la conduisez au péché. Alors écoutez ce que cette femme fait. Elle attend son mari, le mari revient le soir, elle le reçoit, elle l'accueille avec les enfants et puis termine, il mange. Il rentre dans la chambre pour aller se coucher. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où peut aller la femme? Si vous ne la sanctifiez pas, vous, en tant que mari, cette femme peut vous faire du mal. Et c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui êtes fautif. Et la Bible dit, un scandale peut arriver. Malheur à l'homme par qui le scandale sera arrivé. Bien-aimé, le mari rentre dans la chambre à coucher. Il monte sur le lit. La femme attend. Il s'étale, la femme ferme la porte à clé, elle prend un bidon d'essence pendant que le mari était là,
elle aussi était présente. Elle verse de l'essence dans la maison. Elle en verse sur son mari et sur elle-même, sur son lit. La porte fermée, elle a mis du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne sanctifions pas nos épouses, nous les conduirons dans le péché et ça peut se retourner contre nous. Demandez aux Louchois. Ça s'est passé entre 1985 et 1988. Je n'ai plus l'année exacte. Et ils sont tous deux morts. C'était un drame qui était arrivé parce que ce mari-là, comme la plupart de mes frères dans l'église, dans le Seigneur, ignore jusqu'où peut aller leur femme. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions les aimer. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas lui chercher, tu vas lui vouloir du bien. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas s'attacher à lui. Tous les hommes, vous mes frères et mes sœurs, les frères qui me suivez, si vous trompez votre femme avec une petite copine, vous ne l'aimez pas. Et si cette femme le découvre, elle peut vous faire du mal. Elle peut faire du mal à la fille d'autrui. Il faudrait, mon bien-aimé, aujourd'hui, prendre notre mariage comme une repentance pour revenir à Dieu et pour que nous puissions nous attacher à nos épouses et que nous puissions réparer ce que les hommes ont appelé l'irréparable, parce que devant Dieu, rien n'est impossible. Alors les deux, mari et femme, sont décédés le même jour dans ce drame. Imaginez quelle douleur ils ont laissé aux enfants. Imaginez quelle douleur ils ont laissé à la famille. Et imaginez quelle douleur ils ont laissé dans nos cœurs. Parce que j'en parle aujourd'hui. Lorsque je méditais sur ces différents passages, le Seigneur m'a remis ce témoignage et je le partage. Il faudrait, bien aimer dans le Seigneur, que nous découvrions jusqu'où peut aller la femme. Et toi, ma soeur, qui est déjà allée au-delà de la frontière, cette émission de ce soir, Parlons Évangile, voudrait que tu reviennes aussi en toi-même. Il est vrai que le mari t'a fait du mal. Il est vrai que le mari t'a causé du tort. Il est vrai que le mari t'a trompé depuis les fiançailles. Il n'a rien réalisé de ce qu'il t'a fait comme promesse alors qu'il en a les possibilités. Je voudrais te demander, ma soeur, de pouvoir pardonner à ton mari, car ce soir, le pardon sera pour toi une puissance qui va te libérer, une puissance qui va te délivrer et qui va délivrer également ton mari. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes au salon ensemble, si vous êtes dans votre chambre ensemble en train de suivre cette émission, bien-aimés, je préfère que vous vous teniez la main dans la main. Suivez cette émission main dans la main et élevez vos cœurs à Dieu par rapport au mal que vous vous êtes fait, par rapport au tort que vous vous êtes causé l'un à l'autre. Le premier a failli à sa mission de mari et la deuxième a failli à sa mission d'épouse et femme. Elle est allée au-delà de la frontière parce qu'elle a ouvert une porte à Satan et elle a fait du mal. Elle a créé du désordre. Il y a même des femmes qui ont fait que leur mari soit sanctionné de leur boulot. Pourquoi? Parce que le mari, chaque fois qu'il touche un salaire, il vient avec le tiers pour donner à la femme et il garde les 2 tiers pour aller s'amuser avec. Et quand la femme a découvert jusqu'où peut aller la femme, elle peut aller jusqu'à voir le directeur de votre entreprise et vous accuser. Et malheureusement, si vous n'êtes pas en bon terme, le directeur n'a pas confiance en vous et il ne cherchait qu'un alibi pour vous mettre dehors. Regarde jusqu'où peut aller votre femme, celle que vous avez entre vos mains. Entre 1980 et 1982 ou 83, il y a eu un autre drame. Là, c'était à Kipushi. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mari s'est dérogé de ses responsabilités de mari. Vous savez, lorsque vous faites une faute lourde, une faute profonde contre votre femme, ça signifie que vous ne l'avez pas aimée. Parce que c'est lui qui aime, avant de poser un acte, il réfléchit. Est-ce que ce que je voudrais faire, la voie dans laquelle je voudrais m'engager, ne va pas blesser mon épouse, ne va pas blesser mon conjoint? Alors voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce que le mari a fait? Il a abandonné sa femme, il a commencé à jouer à la cité. Et chaque soir, quand il quitte le boulot, au lieu de rentrer à la maison, il va passer du temps, comme les hommes vous aimez le dire, surtout que le modernisme vous le permet. Vous êtes dans le plein air, vous êtes dans le footing, vous êtes dans le sport des vétérans. Et après ces différentes pratiques, vous vous retrouvez toujours autour d'un casier de bière, autour d'un verre d'alcool et autour d'une petite fille qui vous accompagne parce que votre femme, en ce moment-là, selon vous, aurait déjà vieilli. Mais vous oubliez que
Sarah était restée aux côtés de son mari qui avait déjà 100 ans. La poitrine était fanée et le mari continuait à l'aimer. Et là, ce n'est pas le mari qui a trompé sa femme, c'est la femme. Jusqu'où pouvait-elle aller? Elle est allée prendre sa servante pour donner à son mari. Alors, qu'est-ce qui arrive? La femme apprend la chose. Elle ne fait pas de problème à son mari, mais elle attend le bon moment. Jusqu'où peut aller la femme? La femme, si vous l'aimez et si vous lui manifestez cet amour, parce que tous ses désirs sont tournés vers son mari que vous êtes, mon frère bien-aimé, vous pouvez être serviteur de Dieu, mais vous malmenez votre femme, vous malmenez votre épouse, vous ne lui donnez pas ce qui lui est dû. Cette femme a entendu, ce pauvre mari est rentré le soir et l'a demandé qu'il aille dans la chambre. Le mari s'est allé sur le lit. Elle a dit non, je te prépare à manger. Elle a pris le poêle et l'a mis sur le feu. Il y a mis de l'huile. Jusqu'où peut aller la femme? Éphésiens 5, 25 dit, Marie, aimez vos femmes afin de les sanctifier. Ce mari-là n'a pas sanctifié sa femme. Vous de même, quand vous quittez le lit conjugal, vous le souillez, vous ne sanctifiez pas votre femme. Si vous vous dérogez de vos responsabilités de mari, votre femme, vous n'habillez plus votre femme, vous n'amusez plus votre femme, vous ne satisfaisez plus votre femme. Vous n'êtes pas en train de la sanctifier et il faut connaître jusqu'où cette femme peut aller. Alors, quand le mari, fatigué, est allé sur le lit, la femme constate qu'il est vraiment endormi, le sommeil est profond, il est fatigué. Alors, elle va prendre le poêle. Ma soeur, je ne te demande pas de faire ça. Si tu le fais, tu seras maudite et le Seigneur va te détruire. Il va laisser le diable kosukisayo, comme on dit en lingala. Il va laisser le diable te déchirer. Ne le fais pas, ma soeur. Même si ton mari est un bourreau, tu as constaté, plie les genoux devant le Seigneur. Aie compassion de ce pauvre mari qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Pardonne la faute de ton mari. Intercède en sa faveur au lieu d'aller au-delà de la frontière. Alors, pendant que le mari dormait, la femme savait que quand elle appelle son mari, avant que le mari ne parle, il ouvre la bouche. Elle est allée prendre l'huile chauffée au feu, l'huile qui était déjà roussie. Quand elle appelle le mari dit « Ah !» Elle verse cette huile dans la bouche du mari et il est mort. C'est à Kipushi que ça s'est passé. Allez chercher les annales à la commune ou je ne sais pas à la cité de Kipushi, au bureau de l'état civil. Vous allez découvrir que dans ces annales-là, il y a une femme qui avait fait ça. Jusqu'où peut aller la femme? Vous connaissez ce qui était arrivé à Delilah. Là, Samson aimait Delilah, mais c'était une concubine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui cherchez les concubines, vous êtes à l'église, vous avez une belle femme, une femme qui est même convoitée par les autres maris du quartier. Vous avez même des compliments régulièrement, vos amis, vos camarades. Au service, on vous dit non, mon cher, en tout cas, vous avez une très belle femme. Votre femme est jolie. Mais vous abandonnez cette jolie femme, malgré ses défauts, mais elle est quand même jolie. Elle est belle. Et c'est pourquoi tu l'as épousée. Samson aimait Delilah parce qu'elle était belle de figure. Elle était belle parmi son peuple, mais c'était une femme étrangère. Quand tu vas prendre une concubine, bien-aimée dans le Seigneur, ça manifeste que tu n'as pas aimé ta femme. Tu as perdu le premier amour qui t'avait attaché à cette femme de ta jeunesse et tu ne l'as pas sanctifiée. Jusqu'où elle peut aller? Cette femme peut aller jusque dans les conciliabules comme Delilah l'a fait. Samson le pauvre, aimant sa femme, il a ouvert son cœur alors que cette femme était en train de le livrer. Cette fois, elle essaie de le faire prendre. Dieu défendait Samson. Malheureusement, si vous perdez le contrôle, vous vous êtes éloigné de Dieu, vous n'allez même pas discerner que vous faites mal. Vous n'allez même pas discerner que vous livrez le secret de votre vie. Et c'est ça que Samson a fait. Jusqu'où peut aller la femme? Elle peut jusqu'à aller vous livrer. Et j'ai un témoignage, ça s'est passé dans ma propre famille. J'ai un jeune frère
Je ne sais pas comment il a malmené sa femme. C'est peut-être pour des motifs d'impudicité. C'est peut-être pour des motifs de gestion d'argent. C'est peut-être pour des motifs de ceci ou cela. Je ne connais pas la quintessence du problème qu'il y avait. Mais cette femme est entrée dans un conciliabule. Elle est allée chercher des bandits à main armée qui ont attaqué son mari, qui l'ont malmené, qui l'ont tabassé, qui lui ont arraché l'argent. Bien aimé, jusqu'où peut aller la femme? Suivez l'exemple de Delilah. Jusqu'où peut aller la femme? Et ici, je voudrais interpeller mon frère. N'accepte pas toutes les mauvaises propositions que les femmes pourront te faire. N'accepte pas toutes les mauvaises propositions qui émanent comme conseil de ta femme. Tu travailles dans un service de l'État, tu es responsable. Tu as assez de moyens. Et la femme te propose à prendre les terrains d'autrui, les parcelles d'autrui. Toi qui es élevé en dignité, tu te dis chrétien, tu fréquentes les églises et souffres les dimanches. Mais ta femme, parce que vous avez des moyens, elle a aimé un terrain, elle a aimé un quartier. Vous savez bien que ce terrain est occupé, c'est même bien écrit. Ce terrain n'est pas à vendre, c'est même écrit sur le mur. Cette maison n'est pas à vendre, c'est même gravé sur les portes de la maison. Cette parcelle n'est pas à vendre. Mais votre femme, comme Jézabel, elle vous a poussé à arracher les terrains d'autrui. Et le plus souvent, vous arrachez ces terrains des familles pauvres, des familles démunies. Ce sont des terres que vous arrachez aux orphelins. Bien-aimés, il ne faudrait pas finir comme Jézabel. Jézabel a arraché, en poussant son mari qui était élevé en dignité, en poussant son mari qui était roi, a arraché le terrain, le champ de Naboth. Ce champ que Naboth avait comme héritage, hérité de ses pères. Ce champ que Naboth avait comme héritage, qu'il allait laisser à ses enfants, parce que Jézabel l'a convoité. Ta femme a convoité une parcelle d'autrui. Ils ont les documents des services de cadastre, ils ont les documents de la division de l'habitat, ils ont les documents de tous les différents ministères, des titres fonciers. Mais parce que vous êtes élevé en dignité, vous avez arraché. Bien-aimés, je vous conjure ce soir, jusqu'où peut aller la femme? Elle vous a donné un mauvais conseil. Il y en a même qui ont demandé que vous puissiez éliminer de leur vue certaines personnes. Et vous avez engagé des brigands qui sont allés arracher des vies à des personnes. Jusqu'où peut aller la femme? Bien-aimés, c'est ce sous-thème que nous avons exploité ce soir pour exhorter nos bien-aimés frères qui sont mariés, qui sont époux, qui ont dérangé la quiétude des jeunes filles qui étaient dans leur famille. Ils ont dit, je voudrais t'épouser et vous avez promis monts et merveilles. Ce message, c'est une interpellation. Il y a eu bien des dégâts dans votre foyer. Il y a eu beaucoup de problèmes dans votre maison. Vous êtes même séparés d'avec votre épouse. Chacun a son lit, chacun a sa chambre. Vous êtes même séparés, chacun a son propre compte en banque et personne ne connaît combien il y a, personne ne connaît combien sort. Vous avez abandonné les enfants, ils ne vont plus à l'école parce que vous aviez ignoré, vous qui vous êtes mariés, surtout dans le Seigneur, jusqu'où pouvait aller la femme. La femme peut vous faire du bien si vous l'aimez et vous l'entretenez. La femme peut vous faire du mal si vous lui faites du mal et elle peut aller très loin. Nous avons donné au cours de cette émission quelques exemples. Dans la Bible, nous avons parlé de Jézabel. Dans la Bible, nous avons parlé de Delilah. Dans la Bible, il y a aussi Jaël. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On n'a pas lu, c'est dans le livre de Juges, où Jaël reçoit quelqu'un qui était fatigué, un fugitif. Quand il est arrivé, il a trouvé que c'est une maison de paix. Cette femme l'a reçu. Il dit, non, moi je vais te cacher. Il dit, donne-moi à boire, j'ai besoin d'un peu d'eau. À la place de l'eau, elle a donné du lait et du bon lait. L'homme a bu. Et puis il dit non, cache-moi. Elle a pris une couverture. Elle a posé sur le fugitif. Pendant que le fugitif se sentait en sécurité, Jaël a pris un pieu et elle l'a enfoncé sur cet homme. Elle l'a tué. Il est mort là-bas, raide. Jusqu'où peut aller la femme? Bien-aimée dans le Seigneur, quel que soit ce que votre femme avait fait, parce que vous êtes l'investigateur premier. Vous êtes le premier responsable. Éphésiens 5, 25 a dit, Marie, aimez vos femmes. Pour qu'une femme soit soumise à son mari, elle doit constater que le mari l'aime.
elle doit constater que le mari rencontre ses désirs. Et vous, ma sœur, également, vous avez refusé d'être soumise à votre mari. C'est un commandement.